le travailleur handicapé bénéficiera du maintien intégral de sa rémunération garantie. Par ailleurs, deuxième point, donc, concernant les modalités de financement des actions de formation, toutes ces modalités s'articulent autour du versement par les AT d'une contribution globale auprès d'un OPCA. Je tiens à rappeler que seuls les ESAT qui verseront effectivement une contribution globale auprès d'un des 3 OPCA qui ont été agréés et avec lesquels l'administration a passé une convention cadre pourront bénéficier de l'aide de l'État, dont vous a parlé M. Boulissière tout à l'heure, et l'aide de l'État qui est égale au double de la cotisation qui est prise en charge directement par les AT. Donc ça fait l'objet d'un arrêté. Et une toute petite précision concernant le versement de cette contribution globale, c'est que celle-ci reste facultative. Mais évidemment, on fait tout pour inciter les ESAT, l'ensemble des ESAT, à apporter cette contribution globale. Enfin, les actions de formation, bien évidemment, doivent remplir les conditions d'éligibilité aux dépenses prises en charge par l'OPCA. Concernant les apports du projet de décret en matière de reconnaissance des savoir-faire et des compétences, et également en matière de VAE, la reconnaissance des savoir-faire et des compétences et la VAE constituent, à notre sens, 2 démarches qui sont porteuses d'une véritable dynamique en termes de professionnalisation, également d'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés. Et d'ailleurs, il faut dire que ce geste, ça se fait dans le respect du projet individuel de la personne handicapée. Et que par ailleurs, ça s'inscrit aussi dans les outils juridiques déjà existants dans les ESAT, notamment le contrat d'aide, de soutien et d'aide par le travail, qui prend en compte le parcours de la personne handicapée, et notamment à travers les amendements d'actualisation dans lesquels seront notées les attestations de compétences obtenues par ces travailleurs handicapés et les diplômes ou titres obtenus lors de la VAE. D'ailleurs, et ces amendements ont aussi sans doute un intérêt, ces amendements d'actualisation, c'est de pouvoir, lorsqu'ils mentionnent les attestations de compétences, pouvoir être constitutif du dossier de preuve dans la constitution du dossier de preuve dans la constitution, pardon, du dossier d'attestation d'expérience. Cette dynamique donc, concerne également les questions de mobilité, à la fois au sein de l'ESAT, au sein d'autres ESAT ou vers le milieu ordinaire. Enfin, cette dynamique va permettre un véritable renforcement des actions de soutien, d'accompagnement et des actions de formation. Par ailleurs, il nous semble que ce projet de décret, enfin en tout cas ce qu'il apporte, constitue une véritable opportunité pour les ESAT d'être acteurs, d'être encore plus acteurs sur les questions d'évolution de leur mode d'organisation et de leur pratique professionnelle. Alors là, je pense qu'on avait prévu de parler un peu, mais bon, tout a été dit, aussi bien par Pierrot Amoureux que par Thierry Boulissière tout à l'heure. En fait, aller vers l'organisation apprenante, la réinterrogation de la structure sur elle-même, tout a été dit, donc je ne vais pas... Donc on va continuer, et puis ça rejoint également les questions de formation, bien évidemment, du personnel qui est mobilisé dans cette dynamique. Et pour être tout à fait complet, on terminera sur les questions aussi de coordination de l'ensemble de ces actions, alors des coordinations qui peuvent être diverses. Donc, pareil, soit en interne à l'ESAT, soit une coordination inter-ESAT, et je souhaite, si ça se développe, qu'il y ait des Pierrot Amoureux dans chaque coordination inter-ESAT, parce que c'est vraiment, on a bien vu, extrêmement motivant. Et autrement, en faisant appel à ce qui a été dit, à des organismes comme l'AFPA ou le CRETA, etc. Alors maintenant, nous allons passer à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences. Cette démarche de reconnaissance, donc, qui est une démarche innovante, mais qui prend évidemment appui sur les expérimentations qui ont été réussies en la matière depuis plusieurs années, dont vous
vous avez été témoin et vous serez témoin tout au long de la journée. C'est une démarche innovante qui est adaptée au public qui est accueilli majoritairement au sein des ESAT, donc des personnes essentiellement à déficience intellectuelle. Par ailleurs, c'est une démarche qui est innovante parce qu'elle repose sur une analyse détaillée des compétences qui sont mises en œuvre par les travailleurs handicapés. Alors là encore, on avait prévu de faire une petite intervention, mais ça a déjà été fait parce que je pense que est bien décrit par Pierrot Amoureux tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, au départ, on avait pensé plus, mais en néophyte, plus se baser sur une analyse des tâches et des gestes. Et on a bien vu, et ça a été démontré tout à l'heure, que ça avait d'une part, pour avoir une compréhension commune de l'ensemble des ESAT, à poser des difficultés, puis par ailleurs, on a bien vu que c'était réducteur aussi. Donc, je n'en dirai pas plus.